Bonjour à tous et à toutes, ici Samira Belair, présentatrice télé. Aujourd'hui, nous avons un sujet culte, le Mexique. Je vous laisse avec Monsieur Jim, un reporter renommé mondialement, qui va vous parler du Mexique et de son patrimoine religieux. Merci. Hola a todos, aquí Jim, tu presentador. Hoy les voy a hablar sobre el Mexico. Aujourd'hui, je vais vous parler du Mexique et de son histoire, comment que le Mexique s'est développé, ses cultures, ses traditions. Con mi compañero Charles, que te presentará la cochinera GF, que hablará sobre la historia, y Anne, qui terminera con el crimen. Comme vous le savez, le Mexique a une longue histoire sur le trafic de drogue, les douanes, sa culture. Mais malgré ça, le Mexique restera toujours un pays avec des plats savoureux, cultes, comme le tacos, les nachos. C'est ce genre de... On retrouve le tacos, les nachos, les burritos. C'est des plats régionaux que tous les Mexicains mangent. Donc aujourd'hui, je vous laisse avec Charles. Il va vous montrer comment faire des nachos. En gros, il va vous montrer comment faire la bonne cuisine mexicaine. Hola tout le monde, aujourd'hui on va apprendre comment cuisiner le burritachos pour le Cinco de Mayo. Prends du piment, une planche à découper, un couteau, de la viande, des olives, des tacos, un bol de nachos, de la sriracha, c'est bon. C'est vraiment bon. Ça prend des pitas, plus une râpe et du fromage. Faut que tu râpes. Et c'est tout pour les ingrédients. Maintenant, il faut faire dégeler de la viande dans l'évier. Qu'est-ce que t'as écrit, hein? Faut ensuite couper le piment. Comme vous le savez, je vais vous parler de la nourriture mexicaine pendant que les piments vont se couper. Donc, premièrement, les Mexicains aiment beaucoup cuisiner épicé. Ensuite, une chose qu'ils aiment aussi, c'est ajouter des haricots, beaucoup dans des pâtes. Pâtes plus mexicaines, pas comme des pastas comme en italien. Bon, maintenant, autour des olives, on va toutes les couper. Faire des petites rondelles comme quand tu les achètes à l'épicerie. Regarde ça, ça coupe! Ensuite, une fois qu'on va avoir coupé ça, on va pouvoir faire notre parfait nachos. Pour commencer, qu'on va ensuite insérer dans le burrito, qu'on va ensuite insérer dans le taco. Bon, la bouche est sec. Et en rampant au fromage, on va expliquer un peu plus d'où vient la nourriture mexicaine en détail. Premièrement, la nourriture mexicaine vient du Mexique et a été importée dans plusieurs autres pays. Et nous pouvons la déguster d'un peu partout, qu'il se soit en Amérique, en Asie ou en Europe, un peu partout. Ah, la bouche est encore sec, va falloir que je goûte. Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, on se voit un peu plus tard quand il va falloir avancer la recette. En attendant, on va vous faire écouter un peu de notre musique traditionnelle qui est composée par les mariachis. Bon, maintenant, c'est la viande. Faut la sortir une fois qu'elle est décongelée. Vide un peu de jus parce que tu veux pas que ça soit trop humide dans ta bouche. Là, comme ça, tu la mets dans le bol. T'assures que le sac il est bien fermé parce que tu veux pas pogner la chasse. Bon, maintenant tu choisis tes épices avec attention car tu veux que ça goûte mexicain pareil.
Donc, comme vous voyez, dans ce tiroir-là, tout ce qu'il y a là-dedans, ça marche pas. C'est pas bon. Dans ce tiroir-là, on regarde. Oh, épices à taco. J'en mets dans mes céréales. Sur mes toasts. Bon, après qu'on ait trouvé nos épices, on va les prendre, les ouvrir et délicatement mesurer. Mais mesurer, moi, c'est pour les faibles. Moi, je fais ça à l'œil. Comme ça, ça ressemble parfait. Après ça, tacos. Faut bien mélanger après. Faut faire attention à notre mixture. Là, comme ça, le plat veut pas verser. Fait que faut que je retienne bien fermement mes nerfs de Mexicain pour pas sortir la carabine. Commence à mélanger avec ta grosse main. Comme ça, mélange avec ta main. Pour en revenir au Cinco de Mayo, c'est pour ça qu'on fait notre cuisine aujourd'hui. Le Cinco de Mayo, c'est une fête commémorative pour la bataille de Puebla qui s'est déroulée en 1862 et c'était une victoire du côté du Mexique. Après ça, tu mets ça dans le poêle avec un peu d'huile. Faut cuire ça parce que cru, tu vas attraper la diarrhée. Là, tu défais. Wow, boosté caché! Après ça, un peu de salsa. On va préparer une nachos avec un peu de salsa. Comme ça. T'en mets pas trop, faut que ça soit humide. Bon, la viande, c'était caché. Tu répands comme faut. Regarde un peu pour plus tard. Une fois bien entendu, tu mets le fromage. Gêne-toi pas, le fromage c'est bon. Bon, maintenant tu mets les légumes qu'on a coupés tantôt. Oh, parfait. Maintenant, t'ouvres le four. Tu fermes le four. Bon, ça prend du gras. Mets du gras. Là, après ça, ça a l'air bon. Comment ça a l'air bon. Mets ça dedans. Là, dans le burritos, t'avais mis de la salsa avant, la crème sûre. Comme ça, ça sera pas trop sec. Tu rajoutes ça par-dessus. Faut que ça goûte bon, là. Faut pas que ça soit sec. La dernière fois que tu veux manger, c'est sec. Parce qu'au Mexique, on aime ça d'humide. Là, on met du piquant. Grande quantité. C'est bon du piquant. Là, tu fais chauffer le burrito. Pas trop fort avec l'huile qui reste. Prépare le taco avec un peu de viande qui restait. Là, on a mis ça dans le burrito. On va commencer à couper. Et maintenant, c'est l'heure de dégustation. Regarde comment ça chute. Ça pique. C'est bon. Oui, j'approuve. Merci Charles. Nous avons fait découvrir la cuisine mexicaine. Cette recette a l'air très bonne. Elle est disponible sur sa page de cuisine charles.to.cu.ca. Merci Charles. Maintenant, je vais passer à la prochaine. Anne-Marie qui va vous parler qui va vous parler de la criminalité présente au Mexique depuis des décennies, si je peux me permettre de le dire, que cela dure. Bienvenue dans cette capsule parlant du Mexique et de sa criminalité. Donc, tout commence dans ce pays avec 128,5 millions d'habitants et une moyenne de 30 000 homicides par année depuis 2018. Malheureusement, les habitants du Mexique ne peuvent pas compter sur l'aide des forces de l'ordre puisqu'ils sont soit corrompus par l'un des nombreux cartels ou morts. On compte environ 91,25 officiers de l'ordre sur 100 000 qui sont morts par balle. Dans ce pays, l'une des villes les plus dangereuses est celle-ci juste ici sur le lien rouge, qui est le Tijuana.
Les faits très importants à savoir sur cette ville sont que, comme je viens juste de le dire, c'est l'une des villes les plus dangereuses avec une moyenne de 1 500 000 habitants pour 3 500 homicides par année. Comme j'ai dit précédemment, cette ville est l'une des plus corrompues politiquement et par les forces de l'ordre qui choisissent soit à vivre en écoutant les cartels ou à mourir par balle. Dans les années précédentes, cette ville accueilla l'un des plus grands narcotrafiquants du monde entier. Né le 4 avril 1957, Joaquín Guzmán López, plus connu sous le nom de El Chapo, est devenu chef du cartel de Sinaloa à l'âge de 38 ans, après l'arrestation de son prédécesseur en 1990. Sa première arrestation fut en 1993 au Guatemala. Malheureusement, il sut corrompre les gardes et s'échappa. Une somme de 8,8 millions de dollars a été mise sur sa tête pour des informations qui prémenaient à son arrestation. Le 22 février 2014, les autorités mexicaines l'arrêta encore une fois et il créa une des évasions les plus connues du monde entier en creusant avec ses hommes un tunnel de 1,5 km pour s'échapper. Finalement, il fut capturé une troisième fois le 8 janvier 2016 par les forces spéciales mexicaines et il sera extradé aux États-Unis pour être condamné à peine à perpétuité par le tribunal de New York. Encore aujourd'hui, sa fortune s'élève à plus d'1 milliard de dollars. Merci d'avoir écouté ma capsule. Merci Anne-Marie pour ces informations très intéressantes au sujet de la criminalité au Mexique. Je tiens à dire que grâce à toi, j'ai découvert des choses que j'aurais jamais cru possible. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je vais passer à JF. Il va nous parler de la culture du Mexique, comment que le Mexique a évolué durant les années, la politique, qui contrôle le pays. Donc, JF, je te laisse le micro. L'histoire du Mexique est riche et complexe, marquée par des civilisations anciennes, des colonisations et des révolutions. Avant l'arrivée des Européens, le territoire mexicain était habité par des civilisations avancées comme les Olmèques, les Mayas et les Aztèques. Les Aztèques en particulier ont fondé sur l'actuelle ville de Mexico en 1325. Les Aztèques ont fondé leur capitale Tenochtitlan sur une île au milieu du lac Texcoco. Ils ont construit des canaux, des chaussées et des jardins flottants, créant une ville impressionnante souvent comparée à Venise. Ces peuples ont laissé un héritage impressionnant, notamment dans le domaine de l'architecture, des mathématiques et de l'astronomie. En 1519, l'explorateur espagnol Hernán Cortés débarque sur les côtes mexicaines après une série d'alliances et de batailles. Il conquiert l'Empire aztèque. En 1519, l'explorateur Hernán Cortés débarque sur les côtes mexicaines. Après une série d'alliances et de batailles, il conquiert l'Empire aztèque en 1521, établissant ainsi la Nouvelle-Espagne. Mentionnons qu'après la conquête, une mystérieuse épidémie, probablement une forme de fièvre hémorragique, a décimé jusqu'à 80% de la population indigène en moins de 30 ans. Pendant près de 300 ans, le Mexique est une colonie espagnole. Au début du 19e siècle, des aspirations d'indépendance émergent. En 1810, le prêtre Miguel Hidalgo lance le cri de Dolores, marquant le début de la guerre d'indépendance qui s'achèvera en 1821. Le Mexique devient alors une nation indépendante. Le 19e siècle est également une période d'instabilité avec des guerres contre les États-Unis de 1846 à 1848 qui coûtent au Mexique une grande partie de son territoire et une intervention française de 1861 à 1867. Benito Juárez, un président emblématique, résiste à ces défis et modernise le pays. Au début du 20e siècle, la Révolution mexicaine éclate en 1910 à 1920. Sociale et politique majeure conduit à la création de la Constitution de 1917.
Cette période met en lumière des personnages importants comme Pancho Villa et Emiliano Zapata. Aujourd'hui, le Mexique est une république fédérale riche en diversité culturelle où coexistent traditions ancestrales et modernité. Fait intéressant. Le 19 septembre 1985, un séisme dévastateur a frappé Mexico, causant des milliers de morts. Cet événement a déclenché un mouvement citoyen de solidarité et marqué un tournant dans l'engagement social du pays.